Bonjour et bienvenue dans l'atelier de pièces sans permis. Pour cette nouvelle saison 3, nous allons avoir le nouveau véhicule Microcar MGO3 moteur Lombardini. Mais ce n'est pas l'unique surprise de cette nouvelle saison. Nous allons avoir une assistante. Cassie. Bonjour Julien. Merci Bonjour de Cassie. m'accueillir. Oui, alors, Cassie va nous aider à réaliser les tutos. Changement de démarreur, alternateur, courroie d'alternateur, tout ce que l'on a déjà fait sur l'Exam. Mais là, on vous montre sur un nouveau moteur, le Microcar Lombardini HDI. Alors, pourquoi ma présence? Eh bien, ma présence tout simplement pour vous prouver qu'une femme blonde est tout à fait capable de changer les pièces principales d'une voiture sans permis. Et avant de commencer, une petite blague. À ton avis, Julien, pourquoi est-ce que la plupart des femmes conduisent mal? Ah bah alors là, je sèche. Eh bien, tout simplement parce que les moniteurs d'auto-école sont des hommes. Ah oui, c'est pas faux. Pas faux, pas faux. Passons au tuto. Donc, Cassie, aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer un démarreur. Donc, sur ce moteur, le démarreur est bien visible, facile d'accès. Donc, Cassie, petite question. À quoi sert un démarreur? À démarrer? C'est pas faux. Effectivement, le démarreur sert à démarrer. Il est directement connecté ici, d'accord, sur les dents du volant moteur. Et une fois la mise sous tension du véhicule par la batterie, il lance le volant moteur et le moteur peut démarrer. Cassie, on va commencer par démonter quelle pièce? Eh bien, le démarreur. Eh bien, le démarreur. Mais malheureusement, sur ce véhicule-là, sur ce moteur Lombardini 492 DCI, c'est plus compliqué de sortir le démarreur. On va d'abord déposer l'alternateur D'accord. pour ainsi laisser de la place et sortir le démarreur. D'accord. Donc, pour déposer l'alternateur, quel geste faut-il adopter de sécurité? Je débranche la petite fiche blanche ici. Oui, mais non. D'accord. Tout d'abord, il faudra effectivement tout débrancher sur la pièce, mais débranchons d'abord la batterie. D'accord. Comme ça, il n'y a plus de source d'électricité dans le véhicule et on peut travailler en toute sécurité. D'accord. D'accord? Donc, pour l'alternateur, on a un premier boulon de fixation ici et un deuxième en dessous. D'accord. Et ben on y va. Voilà. Donc là, on voit déjà que l'alternateur bouge. Je dois l'enlever complètement ou pas? Ouais, on peut l'enlever complètement. Voilà. Donc je vais mettre ma petite vis ici. Et ensuite, Donc là, on voit déjà que l'alternateur bouge, mais il est Ouais. encore fixé sur la pote de fixation. Donc là, on prend le cliquet D'accord. et on va venir chercher ici l'écrou, juste ici. D'accord. D'accord? Qui est juste à côté de la courroie d'alternateur. C'est ça. Voilà, très bien. Donc là, on va pouvoir l'enlever à la main. Hop, donc on dévisse rapidement. Tac. Voilà, donc là, les connectiques, on peut les laisser parce qu'on ne va pas trop tirer dessus. D'accord? Et là, on voit que l'alternateur, on peut juste le déplacer et que ça nous laisse beaucoup plus de place pour sortir retirer le démarreur. le démarreur. D'accord? Ok. Donc la deuxième partie, démontage du démarreur. On va commencer par la fiche d'alimentation. Donc débranchons la fiche d'alimentation avec une D'accord. clé de 13. Voilà. Et cette fiche d'alimentation, elle est directement reliée à la batterie derrière ou Elle est reliée à la batterie et notamment au Neumann. D'accord. C'est ce qui permet en fait de déclencher le lanceur. D'accord. Donc des fois quand on a des problèmes de démarreur, ça provient pas forcément du démarreur, ça peut aussi provenir du Neumann défectueux et à ce moment-là, il n'envoie pas l'information au démarreur pour lancer. D'accord. D'accord? Voilà. Alors, voilà, ça c'est fait. Donc là, les connectiques sont enlevés et là, on va devoir enlever les boulons de fixation du démarreur sur la patte de fixation. D'accord. Voilà. Voilà, là, on peut déjà le dévisser à la main. D'accord. Et après, on va chercher le deuxième boulon un peu plus loin. D'accord. Alors, qui est moins Alors. facile d'accès. Ouais, c'est moins facile d'accès. Allez. Bon, j'arrive quand même. Ouais, on arrive quand même. Ouais, mais effectivement. Ok. sinon, Alors, il y a une solution un peu plus simple. C'est qu'on enlève la clé, on tire ici sur la sangle D'accord.
et ça nous permet ici de dégager le boîtier air. D'accord, ça c'est le filtre à air. Voilà, Donc là, je retire les deux vis c'est ça. qui servent à maintenir le démarreur sur les pattes de fixation. Donc là, on peut voir qu'il bouge déjà. D'accord. Alors je suis désolée, c'est toujours un peu long. Voilà, et deux vis. Et l'autre qui est au fond. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la jauge à huile. D'accord. Là, c'est juste devant, comme ça, facile d'accès. Les personnes, elles peuvent contrôler assez régulièrement Leur niveau d'huile. le niveau d'huile. Alors, j'ai presque fini, Julien. Et voilà. Très bien. Eh ben, je vous laisse faire. Ok, donc Ah, il y a encore une fiche. Voilà. Il y a encore une fiche. Donc je la tire Très tout bien. simplement. Ouais, c'est juste. Voilà. Et maintenant... Ah oui, d'accord, il faut que je le... Ouais, il faut trouver le chemin. D'accord. Il voilà. passe comme ça. Et très bien. Alors, j'y suis presque. Et voilà. On a sorti notre démarreur. Donc, très facilement, hein, une fois. Ça a pris quoi? 5 minutes? Ça a pris 7 minutes. 7 minutes. Une fois l'alternateur déplacé, c'est vrai que le démarreur facile. vient plus facilement. Ouais, c'est vrai que c'était C'est facile. une opération assez simple. Ok, donc là, on a vu comment retirer son démarreur. On va devoir le reposer. Donc, Ok. on reprend le nouveau démarreur. Le nouveau démarreur. D'accord, donc le nouveau démarreur que vous pouvez acheter neuf ou en échange standard. Alors, vous voyez, vous aurez les liens pour l'achat sur notre site, sur www.piècesenpermis.fr. Vous aurez le démarreur Lombardini moteur HDI. Ça va? Parfait, on y va. Donc, opération inverse. D'accord. On va donc remettre le démarreur en place, le D'accord. refixer et on remettra l'alternateur sur ses fixations. Ok. Ok? Alors, donc je le refais glisser Voilà. comme tout à l'heure. Donc, si on peut, on bouge un peu la durite. Voilà. J'y suis presque. Il faut peut-être un peu le baisser tout de suite. Voilà. Et là, donc, on vient le fixer Voilà. pour qu'il vienne en accroche sur le volant moteur. Ok, alors Donc. je reprends mes petites vis. Donc d'abord, je les revisse à la main pour gagner un peu de temps. C'est ça. Et pour se mettre bien en face. Et après, on serre. Je vais remettre l'autre C'est ça. ensuite. Voilà, j'y suis presque. Tic. Alors, je vais finir de Ok, resserrer voilà. avec la clé. Donc là, on peut voir, le démarreur est bien remis en face. Ouais. Voilà. On Hop là. resserre. Voilà, l'autre. Voilà. Très bien. Donc là, on a remis. On peut Ah tout de oui, suite on remettre peut son remettre la filtre à air. ceinture. Voilà. Donc ici, on vient l'accrocher. Hop, je vous aide un peu, hein, Cassie. Hop, on tire. Donc, on guette, on tire un peu. Hop. Et le filtre à air est bien repositionné. Ici, on a bien reboulonné. Il manque Donc, la fiche à remettre. Alors, hop, donc je remets d'abord la fiche qui est ici, avec le petit boulon. Voilà, ma petite clé pour serrer correctement. Hop. Donc le boulon, là, il est correctement resserré. donc là, on a bien remis le fil plus, la fiche du dessous, le démarreur est bien refixé, on va pouvoir passer à l'alternateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord refixer le bas, D'accord. parce que c'est lui qui va nous guider, il est posé sur le moteur. On va le repositionner ici, sur cet axe-là. D'accord. D'accord? Donc, je vous aide un peu, hop, on le fait D'accord. glisser jusqu'au bout. Et là, en fait, après, j'ai plus qu'à enfoncer ma vis. C'est ça. Voilà, donc là, je prends ma clé plate pour le serrer. Mhm. Encore quelques tours. Ouais. Et en dessous, Et en j'avais dessous, le boulon voilà. à remettre. À mon avis, je me suis trompée de clé. Celle-là.
Voilà. Ok. Donc, démarreur opposé, alternateur opposé. C'est fini? C'est pas tout à fait fini, Cassie. On a fait une petite erreur de débutante. C'est ma courroie. Ici, j'ai refixé mon alternateur sans tendre ma courroie. D'accord. Donc, ici, on a la fourchette. En fait, ça s'appelle une fourchette, Ouais. d'accord, ou un support alternateur, où en fait l'alternateur peut bouger en D'accord. profondeur et ainsi tendre ma courroie d'alternateur. Donc, on va reprendre la clé. On va essayer de desserrer ce que Cassie a serré très fort. Et là, en fait, on voit que l'alternateur bouge. Et moi, ce que je veux, c'est la tension. Voilà. Où ici, la courroie va bien charger l'alternateur. Ok. Et je pense que là, on a fini. Ok. D'accord, ok, et ben super. Donc, démontage, remontage d'un démarreur, ça prend quoi? 12 minutes? 12 minutes maintenant. Prochain tuto, on vous montrera changer l'alternateur, courroie d'alternateur. Un grand merci, Cassie. Merci Julien, et surtout, si vous avez aimé notre vidéo, eh bien, pouce en l'air, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires si vous voulez me voir encore avec Julien ou si vous préférez une version un peu plus masculine de nos tutos. Merci beaucoup. Merci, au revoir.